Joël Moutangala, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président fédéral ad intérim de l'UDPS Fédération de Lubumbashi. Comment va la fédération de l'UDPS Lubumbashi à ce jour? La fédération se porte bien. Et d'ailleurs, hier, nous étions avec le chef de l'État. On a échangé. Il nous a réconfortés. Et nous sommes certains que d'ici peu, en fait, les choses vont bouger. Sinon, vous parlez de la bonne santé de la fédération de l'UDPS Lubumbashi, alors qu'il y a des démissions en cascade. Nous avons vu le vice-président Prince Kitungwa Ngoï, également Jonas Robouz, il y a Jolie Moutembe qui sont partis du comité fédéral. Et vous nous parlez de la bonne santé de l'UDPS à Lubumbashi. Mais je vous dis, ces gens sont venus d'où? Ce sont des gens qu'on a fait fédéraux. Si vous regardez Prince Kitungwa, il est venu lorsque nous voulions commencer avec la campagne, c'est-à-dire, si ma mémoire est bonne, en 2018. Et vous regardez Robouz, lui, il est venu même quand Tshisekedi était déjà élu président de la République, et ainsi qu'avec Jolie Moutende. Donc vous comprenez que c'est des gens qui sont venus à l'UDPS pensant soit avoir un poste de nomination, soit un poste d'élection. Et aujourd'hui, permettez, je suis en train de vous répondre. Aujourd'hui, ils n'ont pas eu gain de cause, ils sont partis. Et les combattants qui ont toujours été là sont là. Moi, vous me connaissez, Joël, j'ai fait ma lutte pendant toute l'opposition. Je suis là et l'UDPS est intact et l'UDPS ne bouge pas. Par là, voulez-vous dire que le départ de ces deux fédéraux même qui étaient dans votre... C'est un non-événement, il n'était que de points mouches. Un non-événement, ce n'était que des points mouches, oui. Certes, puisque quand vous regardez Kitungwa, il a changé 4 partis en 4 années. Ouais. Et Jonas Robouz, dans sa lettre, il parle de on ne sait pas prendre en compte, c'est le slogan même de l'UDPS qui fait son soubassement, le peuple d'abord. À l'UDPS, c'est un slogan creux et vide. Là, il veut dire quoi? Il veut dire que les choses ne sont pas en train d'évoluer dans ce pays. Il n'y a que lui, Robouz, quand on lui a confié le commissariat là, au gouvernorat, est-ce qu'il est allé travailler? Et lui, c'est un démissionnaire à chaque fois. Il a démissionné là-bas, il vient au parti, démissionne. D'ailleurs, celui-là n'est même pas un combattant. Franchement, même quand vous le mettez là en face, il n'a pas le langage de l'UDPS. C'est quelqu'un qui est venu pensant que, bon, eh ben, il serait récompensé parce que son papa, Tabou, a été combattant et que, bon, il a constaté que le parti a évolué autrement. Bon, s'il peut s'étayer son avenir politique à autre chose, là, tant pis. Bon, en fait, qu'est-ce que nous... comment rien à faire avec ça. Vous nous parlez de arrivistes qui sont venus à peine que vous ayez le pouvoir. Comment sont-ils ont-ils grimpé jusqu'à arriver même au comité fédéral? Comment sont-ils parvenus à être nommés dans le comité fédéral? Je ne préfère pas dire beaucoup de choses sur ces plateaux. Comprenez qu'ils ont été placés par quelqu'un. Et lorsque quelqu'un là part, il les rejoint. C'est ça. Et aujourd'hui, la santé de l'UDPS, il y a un document qui circule sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous aviez démissionné autrefois. Ça, là, c'est Chibango qui a inventé. C'est Chibango qui a inventé. Il voulait profiter de la cacophonie pour écrire des choses, regarder les documents. Ça, c'est pas ma signature. Et je pourrais même le poursuivre pour faux et usage de faux. Donc, aujourd'hui, il est passé à la vitesse supérieure. Quand il a vu que cela n'est pas passé, maintenant, il veut changer d'intérimaire. Donc, prendre quelqu'un d'autre pour faire l'intérim, ça n'existe pas. Lui, il s'est dit, docteur, on ne peut pas changer d'intérimaire sans être sur place. Donc, c'est quelqu'un, c'est tout simplement un aigri. Pourquoi? Puisqu'il a toujours divisé le parti dans la ville de Lubumbashi. Joël Moutangala, nous avons entamé Chibango et vous, aujourd'hui, pouvez-vous nous confirmer qu'il n'y a pas le courant? Non, moi je ne dis pas qu'entre moi et lui, en tant qu'individu, courant ou pas, moi je ne sais pas. C'est que nous sommes en train de chercher à refaire ici, c'est la santé du parti. Le parti a besoin de l'unité dans cette ville pour nous faire respecter. Mais lui, il était en train de diviser le parti pour ses intérêts privés. Vous voyez, c'est ça la différence. Moi, je ne travaille pas sur ce schéma-là. Moi, je suis censé remettre tous les enfants de l'UDPS ensemble. Djamena Post. Nous sommes tous UDPS. Nous allons composer ensemble. D'ailleurs, c'est ce que le chef de l'État, entre nous, bon, en tant qu'autorité morale, quand on a changé, il nous a réconforté, il nous a même demandé de rester ensemble, puisque les élections arrivent
à grands pas. 2023, c'est pour bientôt. Irions-nous à ces élections étant divisées comme ça? Ça, c'est ce que Tshibangou est en train de préparer comme plan contre l'UDPS. C'est ça le problème. Et vous contestez le retrait de son intérim? Je conteste. Lui, il est empêché. En tant qu'il est empêché, il va encore diriger comment? C'est pas la cacophonie qui va encore régner davantage? Oui, vous dites. Quand il vous retire sa confiance par rapport à c'est sa confiance, papa. Je ne sais pas. Est-ce que c'est lui qui fait des gens des présidents à l'UDPS? C'est automatique. C'est automatique. Lui n'est pas là, il est empêché. C'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, moi, j'ai eu sa note d'intérim puisque nous étions en train de travailler ensemble. Maintenant, quand j'ai initié la démarche de l'unité, lui, il trouve que bon, dans cette démarche, il ne va pas se retrouver, il va récupérer quelqu'un d'autre élément là. C'est comme ça qu'on fait. Non. Moi, je trouve que, réellement, l'UDPS a besoin de ce souffle-là. L'UDPS a besoin de l'unité, qu'on la laisse tranquille et retrouver son unité dans la vie de Lubumbashi. Donc, il n'appartient pas à un individu de faire de la fédération de Lubumbashi son fait privé. Non. Et donc, Bruno Tshibangou, c'est lui le problème pour l'UDPS Lubumbashi? Il a toujours été le problème. Il est toujours le problème. Et moi, en tant que UDPS, je ne peux pas, moi, cautionner ces problèmes. Au contraire, je cherche à les résoudre. Les résoudre, c'est-à-dire prendre le contrario, puisque si nous devons marcher comme il a marché, le parti n'ira pas de l'avant dans cette ville ici. Or, pourtant, le parti a besoin d'une centaine de fers pour affronter les enjeux de 2023. Plus d'un mois qu'il vous a laissé l'intérim. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes avec la démarche par rapport à l'unité du parti? Ah bon, maintenant nous savons nous fréquenter, hein, et même je vous dis, il y a des choses que nous allons faire ensemble, ça ne sert à rien de les révéler sur ce plateau, mais je vous dis qu'il n'y a plus d'animosité. Hein. Nous nous regardons maintenant en frères, hein, et en sœurs. Pourquoi? Puisque lui, là, avec sa politique, c'était que nous puissions nous considérer si quelqu'un va au niveau du temple, lui dit qu'il a trahi. Quelqu'un qui vient au niveau de N'Djamena, il faut le tabasser. Non, ça c'est quelle façon de vivre? Même le chef de l'État n'aime pas ça. En tout cas, c'est lui qui ne travaille pas pour l'unité. Il n'est pas dans la vision du chef de l'État. Quelles que soient les raisons qu'il essaye d'évoquer à gauche, à droite, on dit les raisons sont faites pour s'en servir et aux imbéciles pour y croire. Nous ne sommes pas imbéciles. Pour terminer, vous êtes l'intérimaire de la fédération de l'UDPS, fédération de Lubumbashi. Dites-nous, à quand le retour de Bruno Tshibangou à Lubumbashi? Ce n'est pas moi qui décide de son retour, mais vous savez, il est appelé stratégiquement par Kinshasa compte tenu des désordres qu'il était en train d'apporter dans cette fédération. Donc, les ramener ici, c'est ramener encore des désordres. Là, vous devez comprendre ça comme ça. Et donc, la page Tshibangou, déjà tournée? Et déchirée même. Joël Moutangala, nous vous disons merci. Merci beaucoup.